Bonjour à toutes, bonjour à tous, les petits fantômes, c'est Jerry, j'espère que vous allez bien. Putain, il me reste moins de 30 minutes pour faire le vlog. Le retour d'enquête sur l'ancien orphelinat, l'esprit d'une maman demande pardon à son fils. Si tu ne l'as pas vu, mon petit fantôme, je mettrai en lien en barre description le lien, la vidéo pour que tu puisses me quitter tout de suite pour m'en retrouver après et aller voir cette vidéo parce que je te la conseille. Sinon je vais spoiler comme un gros porcinet, mais sans commentaire porcinet parce que vous devez comprendre. Non, pas porcinet, petit pois. Bon, les petits fantômes. Oui, juste avant de revenir, de vous parler de vos réseaux sociaux, d'enquêtes, phénomènes, etc., de revenir point par point, etc. J'aimerais faire passer un petit message. Si, un petit message à une petite merde, hein, qui fait des vidéos sur moi. Oh, mais comment ça se fait? Tu te rends compte que j'ai de plus en plus d'abonnés, que la communauté grandit, qu'on va à 200 000, et que j'ai de plus en plus de gens qui me regardent, et que toi, qui ne fais plus rien, car t'es une grosse feignasse, si, t'es une grosse feignasse, qui ne veut rien faire, qui ne fait rien, hein, qui ne prend aucun risque, qui est la bien pensante, oui, 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 le paranormal, c'est des choses qui sont subtiles, oui, les personnes qui vous montrent des choses, hein, comme des bruits, des trucs comme ça, non, il faut pas les croire, ne croyez pas Jerry, Jerry vous montre que du faux, ces vidéos, regardez-moi plutôt moi je fais des vidéos, ah oui, lesquelles, les anciennes, ah bon, bref, n'importe. En gros, va travailler, hein, et faut bosser. Regarde, moi j'enchaîne en ce moment les vidéos. Je fais que ça, putain. Tout à l'heure, je vais faire une enquête encore. Putain. Mais allez bosser, mais arrêtez de me critiquer. Mais vous continuez, on va continuer à me critiquer, c'est pas grave. De toute façon, vous allez continuer. De toute façon, on monte toujours du doigt celui qui en veut, quoi. Mon Dieu. Les gens savent que le paranormal existe. Les gens savent que les esprits sont chez eux ou qu'ils viennent leur rendre visite parfois à la famille, des gens qui sont morts dans le lieu ou j'en sais rien. Des fois, on leur tient la couette pendant la nuit. Des fois, il y a des bruits de pas, il y a des bruits dans les murs. Comment ça m'arrive, ça arrive à pas mal de monde et de plus en plus. Les gens ouvrent leur bouche de plus en plus et tant mieux. Regarde la lumière au-dessus, regarde, c'est les yeux. Hein, n'ai-je pas raison? N'est-ce pas un signe ça encore? On va me dire que c'est un effet lumineux. Mais non, c'est pas un montage. Regarde, la lumière. Rien que ça déjà. Je suis dans la vérité. C'est Saint Jerry, il faut m'appeler dans mon commentaire. Saint Jerry. Non, je plaisante, je prends une grosse tête, je suis pas comme ça. Mais voilà, j'aime bien, il faut remettre les gens un petit peu à leur place. Arrêtez de me critiquer. Faites votre propre création. Faites votre propre vidéo. Arrêtez de baver comme ça pour attirer des gens vers vous. Ou pour soi-disant dire lui il est comme ça, elle est comme ça. Bon, souvent dans 4 ans c'est moi. Vous comprenez rien. Bon, revenons un petit peu, après chacun croit ce qu'il veut. Revenons bien sûr à l'enquête. Donc, putain, moins 30 minutes, il me reste 25. Mais c'est quoi ce truc là? Il y a une lumière là. C'est fou ça, hein? Tu vois? Je suis dans la lumière. Nous sommes avec Jerry, tous dans la lumière les petits fantômes. Hein? Ben voilà! Il suffit simplement de dévier un petit peu la caméra, l'angle de vue. Bon, pour résumer, ceux qui me critiquent, allez vous faire foutre. Ceux qui me critiquent pour des vues, des abonnés, bah, vous faire foutre. Moi, ce sont mes vidéos, ce sont mes propres recherches. Je suis seul dans des lieux hantés et j'en suis fier. J'ai du courage, je continuerai comme ça. Et puis, si j'ai des résultats, tant mieux. En même temps, c'est pas par hasard, j'ai un comportement derrière qui, je dis pas qui est adéquat, mais qui a fonctionné, la preuve. Voilà, après, ce sont mes interprétations. Et si tu parles de moi en mal, filtre, machin, sans prouver rien du tout, machin, même si tu crois prouver des choses, tu crois prouver rien du tout. Voilà. Toi, tu es dans la croyance, et moi, je suis dans le savoir. N'oublie pas ça, parce que je vais sur place, et je partage les connaissances. Parce que je parle bien, putain. Allez, les petits fantômes, donc du coup, on se retrouve donc pour l'analyse. Rejoignez-moi sur les réseaux sociaux, si vous voulez. D'accord. Facebook, Snapchat, Pôle emploi, la CAF, j'ai un peu d'humour. Donc du coup, ça me dessert pour les enquêtes paranormales, imagine-toi. Déjà, rien que là, je suis pas crédible. Oh, je m'en fous, c'est pas grave. Donc, rejoignez-moi. On est de plus en plus nombreux sur la chaîne YouTube. On approche pas à pas des 200 000 abonnés. Je vous en remercie. Alors, oui, c'est bon, ça c'est dit. Donc, oui, YouTube, la petite clochette pour ceux qui l'ont pas encore activé. Voilà, n'hésitez pas à me rejoindre. Et aussi à me rejoindre par rapport, voilà, vous payez 3-4 € par mois pour ceux qui le souhaitent. Et moi, ça me soutient dans mes enquêtes. D'ailleurs, après, je vais en faire une, mais tu le sais déjà. Voilà à quoi ça sert. Donc, alors, raconter, oui, l'histoire, pourquoi j'y reviens. Donc, c'est la 3e ou 4e fois que je suis dans ce château. En fait, c'est quand même un ancien petit village. Château, derrière colonie de vacances, ancienne clinique, je sais pas quoi. Une pièce, infirmerie et des maisons, voilà. En fait, c'est un ancien village, d'accord? Donc, j'y retourne parce que, en fait, j'ai vécu, oui, j'ai vécu, puis en fait, c'est fini.
Depuis que j'ai fait l'enquête là-bas, il se passe plus rien chez moi. J'ai vécu des phénomènes dans mon domicile, d'accord, mais ça vous le savez dans lequel j'en raconte, donc des bruits de pas dans le couloir, les lumières qui s'éteignent, qui s'allument, du coup des escaliers, le jouet qui se met à sonner, les mélodies la nuit, les cauchemars, les putains de cauchemars de ouf, la maman dans... Enfin maman, tu vois, pourquoi j'ai fait un lapsus, pour moi c'est une maman par rapport à William, voilà, vous avez compris. La femme qui s'est suicidée, apparemment, je n'affirme rien, apparemment, d'accord, donc dis pas oui mais Jerry, apparemment, dans la cuisine du château. Et le petit garçon William qui va se cacher et qui me propose de le trouver avec un coffre. Bon. Du coup, je me suis dit, ça serait bien d'aller enquêter, d'avoir mes propres résultats que je partage sur ma propre chaîne YouTube. Voilà. Je vais pas descendre les collègues, même si j'ai fait une époque. Mais j'ai grandi. Et bim. Je suis fier de moi. Donc, alors, du coup, je vais enquêter. Seul, en pleine nuit, comme d'habitude. Alors, les conditions climatiques, oui, mais il y a du vent. Donc ça dessert un petit peu le résultat, ça peut fausser pas mal le résultat, c'est vrai. Il faisait nuit. Lol. Il pleuvait par-ci par-là, oui. Donc ça c'est pareil, donc qui dit pluie, qui dit bruit, qui dit voilà. Forcément, ça peut aussi également fausser les résultats. C'est quoi ça? Toi une voix, je pense. Peut-être le voisin. C'est vraiment plus. Je suis bien seul dans la voiture. Et donc, pas mal de pollution sonore, malheureusement, mais bon, ce sont les aléas du direct, c'est comme ça. Mais c'est pas ce qui nous a empêché d'avoir pas mal de phénomènes. Alors, lesquels phénomènes, les petits fantômes? À 9 minutes 29. Oh, j'écris mal, putain, après il faut me relire. J'ai marqué cuisine, bruit d'une poignée de portes ou de fenêtres. Oui, je me souviens exactement. Je me présente au début, je rentre, machin, forcément, je vais à la cuisine. Où une femme se serait suicidée, c'est la légende du château, des jeunes nous racontaient avec Yoni, gros bisous à toi. Voilà, quand il était là, machin, etc. Et du coup, donc, je suis dans la cuisine, mes caméras, mon K2, machin, là, et je dis, voilà, pourquoi je suis ici, j'ai fait des cauchemars et tout, donc si vous voulez bien vous manifester, et là on entend, truc de ouf, donc un bruit comme une poignée de porte ou d'un volet. Voilà. Bon. Qu'est-ce qu'on peut en penser s'il y aurait eu que ce phénomène-là? Il y a 36 milliards de choses. Et on me dit, mais Steve, t'es pas rationnel. Mais putain, mais est-ce que les gens voient ma vidéo? Est-ce que ces gens-là qui me disent, Steve, t'es pas rationnel, t'es toujours dans l'extrapolation? Mais non! Qu'est-ce que tu sais pas lire? Et en plus, je le dis. Soit c'est le bois qui travaille, soit c'est les courants d'air, soit c'est un squatter, soit c'est un animal, soit mais pas mal de choses qui pourraient expliquer le bruit. Et on me dit, Steve, non, t'es pas rationnel. T'entends ça, Jésus? Mais sérieux, non, je le dis, je le redis. Et forcément, je vais aussi évoquer comme supposition, bon, peut-être que c'est un esprit. Voilà, aussi, il faut aussi l'évoquer. Bon. Et donc, du coup, il y a un bruit, qu'est-ce que je fais? Je vais voir. Je mets ma caméra comme ça, notre angle, ça filme. Oui, alors un abonné me l'a dit, c'est très intéressant. Et j'ai compris ce que c'était. Je pose ma caméra, je suis comme ça sur le comptoir dans la cuisine. Et en fait, il y a un phénomène lumineux sur la vitre. Il y a un abonné qui me dit, Steve, regarde, il y a forcément quelqu'un avec une lumière. Et en fait, je suis, putain, c'est intéressant ce qu'il me dit. Donc du coup, hop, j'y vais. Sur mon PC de montage, je zoome à fond, tu vois. Et je regarde, et effectivement, on voit un point lumineux, qui se déplace. Et en fait, tu sais ce que c'est? Je laisse 3 secondes. 1, 2, 3. En fait, c'est une toile d'araignée. Donc tu vois, c'est un filament, une toile d'araignée. Tout simplement. Et en fait, en bougeant, ça fait. Mais vu que la lumière, tu vois, ma torche, c'est dessus, ça reflète et ça bouge en même temps, comme ça. Tout le long du fil. Les animaux, ils sont forts. Ils sont forts, les animaux. Bon. Donc voilà, c'est résolu. Cette histoire est résolue. Du moins, la lumière. Ensuite, donc du coup, à ce moment-là, parce qu'effectivement, je suis à 11 minutes 10 secondes. Voilà, le phénomène, j'en ai parlé. Et là, je me retourne parce que, ah oui, je me suis vachement retourné dans ce château. Encore une fois, c'est pas... bien sûr, des fois, c'est la peur. Des fois, tu penses être surpris ou... Forcément, je travaille seul, je suis sur leur qui-vive, tu vois, au bout d'un moment, il y aura un truc. Mais là, c'était hallucinant, les frissons que j'ai eus. J'ai fait la différence entre le frisson normal de la peur et le frisson qui prend tout le corps, des présences. Et comme par hasard, au moment où je sens une présence derrière moi, je me retourne avec ma caméra et j'entends comme quelqu'un qui courait. Quelqu'un qui court. Et qui heurte, voilà, quelque chose à 11-10.
T'as un abonné qui marque en commentaire, oui, c'est un esprit qui s'est pris un mur. Il m'a fait rigoler, tu vois. Mais voilà, on a l'impression qu'un enfant court, en fait, et heurte quelque chose. Voilà. La table qui est en face de moi ou autre chose. Excusez-moi, je suis enrhumé. En même temps, je suis allergique au pollen, c'est le printemps et tout, donc j'en suis désolé. Donc, on a hallucinant. Donc, ce n'est pas un rajout au montage, ce n'est pas... ça peut être une mauvaise interprétation de ma part. Il y en a qui m'ont estimé, on n'aurait entendu. Bon, il y en a qui m'ont estimé, ah oui, effectivement, moi, j'entends la même chose que toi. Voilà. Donc, chacun en pense ce qu'il veut, mais c'est vrai que c'est quand même étrange. Donc, qu'est-ce qui peut expliquer ce phénomène-là? En fait, toujours en même. Quel est le plus plausible dans cette situation? Est-ce que c'est toi, Steve, qui, oui, aussi, qui peut générer, oui, parce que en marchant, des fois, on peut générer un PVE. Comment ça, Steve? Ben oui, je suis en train de déambuler comme ça, et je marche sur du gravier ou je marche sur une planche qui est pourrie, tu vois ça, non, ça fait du bruit. Voilà. Et dans ce bruit, on peut faire une forme de pareidolie auditive et se dire, mais j'entends quelque chose, un bruit ou un mot. Eh oui, mais moi j'ai une théorie qui est la suivante, et on me dira dans 20 ans, Steve, il a raison ou pas, qui dit que en fait les esprits utilisent des fréquences et que ces fréquences, ils arrivent à les modifier ou les utiliser pour parler. Donc si moi j'ouvre une porte ou si je referme une porte ou un volet ou n'importe quoi, ou même en faisant comme ça, peut-être que l'esprit peut utiliser le bruit que je fais pour parler. Théorie. Je dis pas que j'ai raison, mais c'est intéressant, ça creuser ça. Donc voilà, pour revenir au bruit de pas, donc où ça se trouve, il n'y a rien. Attends, me dire en commentaire, petit fantôme. Allez, on continue. Putain, faut que je fasse vite, bordel de merde. 12-28, voiture. Oui, alors en fait, on me voit faire comme ça dans la porte. En fait, je vois une voiture, les phares d'une voiture. J'ai fait, oh putain. Tu vois, j'ai dans ma tête, forcément, je suis tout seul. Je me dis, oh, c'est les flics, c'est les propriétaires, c'est des gens qui vont venir, des squatteurs, des urbexeurs, j'en sais rien. Donc, je suis comme ça, attentif, tu vois, je fais un petit moment comme ça. Et du coup, oui, je me retourne parce que j'entends comme un bruit métallique dans la cuisine. Alors, comme un verre, un bruit métallique, je sais pas ce que c'est. C'est quand même assez étrange. Ou non. À moins qu'il y ait des petites souris, des petits rongeurs, des trucs par-ci par-là, qui pourraient expliquer ceci, cela. Ceci, cela, ceci sont. Non mais c'est voilà. Tu vois, bon, quoi qu'il en soit, il y a ce bruit. 13-36, oui, je dis quoi? Je dis, c'est vous qui faites ces bruits? On entend des cris de femmes ou de chouettes. Oui, ça je me souviens. Exactement. Voilà, oui, effectivement, donc j'entends ces bruits, je dis, est-ce que c'est vous? Et on entend comme un hibou. Alors, soit c'est un hibou, au moins c'est plié. Soit c'est l'esprit de la femme qui est dans le lieu et qui, pas qui se plaint, mais toi qui... Voilà. Moi je pense que c'est plus une chouette. Ou un hibou. C'est quoi la différence? C'est un animal. On n'a pas été fait avoir. Ah je rigole. Je rigole un petit peu là. Le paranormal c'est bien, c'est pas forcément comme ça. Hein. Bon, allez. Oui, alors les photos, j'ai marqué photos ne donnent rien. Exactement, j'ai pris des clichés que j'ai réussi à garder cette fois-ci et vous proposez ça en enquête et je n'ai rien vu de particulier sur les photos, pas forcément d'orbe ou de trucs d'anomalies visuelles. Voilà, ça c'est le premier point. Ah oui, c'est l'analyse à l'Algérie, hein, tu vois, ça a un peu l'arrache. Alors, est-ce que c'est par ici qu'il faut que je reprenne? Ouais, oui, voilà, oui, alors Astérix, j'ai marqué coccinelle. Mon Dieu. Le problème en France, je pense que c'est en France, hein. Dès que tu sors des clous, dès que tu commences à t'écouter, c'est ça le plus gros problème de notre temps. L'écoute. On s'écoute de moins en moins les petits fantômes. Non mais c'est ça le problème. Je me suis dit, et c'est pas la première fois que je fais ça, d'ailleurs je suis même le pionnier à la matière, je suis une personne qui s'écoute. Maintenant. Avant c'était pas le cas. Et depuis longtemps je me suis dit, si ça serait bien que tu proposes des déguisements. Mais pourquoi faire? C'est pour faire le buzz, Jerry. Tu veux faire des vues. Oui, mais pas que ça. Surtout, les petits fantômes, ce que je veux, c'est pas faire du sensationnel. Si, mais pas que ça. C'est répondre à des questions. C'est m'écouter, l'approche. Et quelle plus belle idée de se dire, je vais essayer de m'approprier un comportement ou une personne, donc ce style vestimentaire, sa façon de parler ou machin, pour essayer de rassurer l'esprit, ou du moins qu'il puisse plus facilement m'accorder son temps pour parler avec moi. C'est quand même il fallait y penser à ça. Je pense qu'il y a plein de gens qui l'ont pensé. Non, en fait, il fallait le faire. Parce que beaucoup parlent, mais t'as très peu qui le font. Donc, je crois que je suis seul en plus qui le fait. Et oui. Donc forcément, derrière, c'est les critiques. Jerry ça, machin. On parlera bien sûr dans une prochaine vidéo de
Ce qui mène à penser à l'enquête, l'expérience paranormale par rapport à la lampe dans le poulailler. On en reparlera. Donc qu'est-ce que je veux dire? Donc exactement, moi je pense que le fait de se déguiser, c'est très intéressant et ça amène des résultats. N'est-ce pas ce qu'on veut, les petits fantômes? Avoir des résultats. Mais pourquoi avoir des résultats? Mais pour qu'on puisse avancer dans un domaine qu'on ignore. Enfin, qui est de moins en moins ignoré parce qu'on apporte de plus en plus de résultats. Après, bon, il faut les interpréter, il faut les comparer, voilà, pour savoir si nous sommes dans le vrai. Mais c'est ça qui est intéressant, c'est avancer. Ensuite, oui, à 32,57, là c'est pareil, c'est un phénomène qui est magnifique. Je suis au dernier étage du château, je demande à William s'il m'entend, il me dit écoute William, je ne peux pas continuer à monter, sinon j'atterris sur la terrasse, dehors il pleut, et j'ai pas envie de me mouiller. Donc je dis à William, est-ce que tu pourrais, si tu es là, si tu m'entends, aller ailleurs, je te laisse l'opportunité de partir ailleurs te cacher, et si tu es d'accord avec ça, mais fais un bruit. Et qu'est-ce qu'on entend 10 secondes plus tard? Un bruit de porte qui claque. Mais c'est pas un complice, c'est pas un rajout au montage, c'est pas tout ça, c'est la pure vérité. Alors, y avait-il quelqu'un avec moi dans ce château? Pourquoi pas? C'est possible, j'en sais rien. Personnellement, j'y crois pas, je l'ai pas vu. Mais bon, ce qui n'existe pas, ça veut pas dire que... Enfin, ce qu'on voit pas, c'est pas forcément que ça n'existe pas. Peut-être qu'il y avait quelqu'un dans le château. Peut-être un urbexer que j'ai... Quand je suis arrivé... Moi, j'ai croisé ni voiture, ni scooter, ni machin. Pour moi, j'étais tout seul. C'est un lieu qui est pas en ville, c'est vraiment à la campagne. Il faut le trouver, ce lieu, tu vois. Je vois mal un squatter comme ça, machin. Mais pourquoi pas, à la limite? Pourquoi pas? Mais j'y crois pas, je l'aurais vu. Il s'est caché où? Même les chiottes, je suis allé les voir, les chiottes. Non, c'est possible. C'est possible. Oui, c'est possible. Mais est-ce que c'est vraiment la vérité? Moi, j'y crois pas. Après, chacun fera ses trucs. Mais quoi qu'il en soit, William, pour moi, hop, il s'est barré. Il est parti ailleurs. 34-27, tiens, 34-27. William, je dis, William, es-tu là? Si oui, il fait du bruit. Nous avons au rez-de-chaussée, je pense au niveau plus niveau cuisine, un bruit, encore un bruit métallique, comme quelque chose qui tombe. Bon. Donc du coup, je vais voir. Qu'est-ce que je marque? Oui, alors là, magnifique. C'est encore magnifique. 37-38. J'ai marqué PVE rarissime. Un PVE rarissime, même moi je l'entends. Je crois que ça m'est en 150, 160 enquêtes. Je crois que ça m'est arrivé peut-être 2 fois. 2 fois que j'entends la voix d'un esprit. Alors est-ce que c'est un esprit ou est-ce que c'est une personne qui est là? Moi je n'y crois pas parce que là où j'entends la voix, donc c'est niveau rez-de-chaussée, c'est là où ça amène après dehors, j'y vais directement et il n'y a personne. Il y a strictement personne. Et en plus c'est une voix féminine. Qu'est-ce que foutrait une femme là? Tu vois, toute seule, sans lumière, sans rien. Et on entend plus très clairement. Alors, le pire, c'est que ça, en fait, ça a de l'écho. Ça dit. Alors, moi j'ai marqué pardonne-moi après William. Elle dit soit pardonne-moi, soit parle-moi. Mais moi, je pense plus pardonne-moi William. C'est magnifique. Et qu'est-ce qui se passe après? Je fais une séance de Spirit Box, mon petit fantôme, tout est là-dedans. Je fais une séance de Spirit Box. Quels sont les premiers mots de la Spirit Box à 41 minutes, je crois, de mémoire? C'est ça, je crois que c'est 41 minutes. Je vais devenir fou avec ces enquêtes. Vous me rendez fou, en fait. En fait, je ne demande pas d'y croire, mais je vous demande simplement de respecter mon travail. Voilà, 41:03, les petits fantômes. On est bon. Séance de Spirit Box qui commence. Et 10 secondes plus tard, j'entends allô? Et la même voix juste après, William, on l'entend super bien. Mais non, Jerry, c'est un rajout au montage. Mais putain, mais les mecs, vous avez que ça à dire? Ça dit allô, après William, il est là. Alors je marquais fin de la Spirit Box. Pourquoi je mets fin de la Spirit Box? Car on entend un bruit où? Vers la cuisine. Et qu'est-ce que je fais? J'y vais. Et qu'est-ce qu'on entend à 46-34? Une voix d'enfant encore. Deuxième PVE rarissime, les petits fantômes. C'est rarissime. Ce château, c'est un bijou. Voilà pourquoi j'y suis retourné. C'est un bijou, les petits fantômes. Ça m'en fout. Et là, voix d'enfant qui dit Jerry. Ça fait l'écho. Jerry. C'est magnifique. Alors, malheureusement, je n'ai pas d'affirmation rapportée ou de source expliquant est-ce qu'il y a eu vraiment un enfant qui a été décédé ou une femme qui s'est suicidée. Ça, je n'ai pas trouvé de source. D'accord? Je n'ai pas fait des recherches. En même temps, à qui je pourrais faire les recherches? Le propriétaire, je crois que ça appartient à un étranger, un écossais. Peut-être à la mairie. Je voudrais faire comme ça, youtubeur, appeler la mairie. Bon, quoi qu'il en soit, c'est pas grave, ça on s'en fout. Le principal, ce sont les résultats, les petits fantômes.
Mais c'est vrai que ça serait bien de savoir un petit peu comment. Bon. Donc je mets après dans le noir le plus complet. Ça, c'est pas, dans le noir pratiquement le plus complet, petit fantôme. Je sais que vous aimez ça. Oui, 49-25, j'entends un PVE. Pas sur le moment, mais dans mes oreilles. Une voix d'une femme assez plaintive. Plaintive, ça se dit? Enfin, qui se plaint, quoi. À moins que ce soit moi qui marche sur quelque chose qui fait résonner ce bruit. Du coup, c'est... Ah non, c'est 48-27 PVE. Et à 49-25, j'entends... Alors, je suis en bas et j'entends dans les étages un bruit métallique. Moi, je pense que c'était une cloche. Parce que forcément, je ne sais pas après ce qui allait se passer. Mais est-ce la chaise? C'est ça la question. Est-ce que c'est la chaise? Donc ça fait un coup sur le mur, bruit métallique, bruit d'une cloche, peut-être. Voilà, ensuite, 54-48, un toc dans le couloir. Oui, je suis près d'une porte, je me souviens. Et on entend un truc comme ça. Sur un mur ou sur une porte. Ça, c'est ouf encore, c'est très ouf. Est-ce le vent ou pas, machin, hein. Ah ouais, putain, l'enfoiré. Putain. Le PVE de malade à 55-39, pour moi, c'est très clair. Là, il n'y a pas tortilla des fesses. J'entends un esprit, dans mes écouteurs, pas sur le moment, mais à la maison, sur mon bureau, machin. Un esprit me dire bâtard. Un truc de bâtard, il me dit. Qui c'est? Alors, suis-je étais-je suivi par un démon qui se fait passer pour une femme et un enfant, qui me fait des cauchemars, qui me fait aller là-bas pour me faire du mal, machin, etc. Pourquoi pas? En fait, il y a plusieurs théories, sauf que je ne peux rien affirmer. Tout ce que je peux affirmer, pour moi, c'est ce putain de PVE qui me dit bâtard. Non, ce n'est pas un rajout au montage. C'est la vérité, putain. Bâtard. Enfin, c'est la vérité. Pour ce PVE, pour moi, c'est mon interprétation. Peut-être que vous avez entendu autre chose, des petits fantômes. Oh, je fais vite. Il faut que j'y aille. Oui, 58-33, il y a deux choses très intéressantes. La première, je suis au premier étage et il y a un bruit métallique au rez-de-chaussée. Et comme n'est par hasard, c'est à peu près le même bruit métallique que les autres fois que je vous ai expliqué dans la vidéo. Et qu'est-ce que je vois à ce moment-là? Cette putain de chaise sur la rambarde qui est comme ça. Je prends des photos, machin. Et là, je me dis, là, non. Là, il y a forcément un squatteur qui est là, qui a vu mes vidéos. Et c'est franchement, c'est ce que je me dis, parce que ça m'est déjà arrivé dans une de mes enquêtes. Je mettrai en lien. Oui, je mettrai en lien, en description. Ça m'est arrivé une fois. T'avais une chaise sur le rebord d'une cheminée. Sur 3 pieds. Donc je me dis là, non, c'est possible. Et puis ça serait si les esprits, tu vois, ils mettraient des chaises partout, tu vois. Donc je me dis c'est forcément un squatter qui est là. Après je me dis, avec la réflexion, avec le temps, est-ce c'est pas le démon en question? Ou l'esprit de l'enfant et de la femme? Enfin du moins je sais rien, qui m'a fait ça comme signature pour me dire, oui mais Jerry, comment expliquer? Comment je peux dire ça? Pour dire oui Jerry c'est bien nous. Toi, les esprits, c'est nous en fait, tu vois. Donc on te met une signature que tu connais déjà pour te dire qu'en fait, voilà, c'est ce que tu entends est bien réel. C'est pas la pluie, c'est pas le vent, c'est pas tout ça qui font ces phénomènes, c'est bien nous les esprits qui le font. Tu vois. C'est comme ça, du moins, je l'analyse. Après, si on reste rationnel, et je pense qu'il faut l'être, donc c'est sûrement un squatter qui a vu mes vidéos et qui fout une chaise. Ouais, moi j'y crois pas trop. Donc ouais, tu entends, je fais vite. Bon, je vous fais de gros bisous. Une enquête de ouf. Allez la voir pour ceux qui n'ont pas vu. Là, je vais encore faire une autre enquête. Il faut aussi que je refasse une vidéo pour expliquer l'expérience dans le poulailler. Bon, les petits fantômes, j'espère que vous êtes encore là. Si tu es là, marque petit point en commentaire. Tout ce que je fais est réel, les petits fantômes. Tout est réel, d'accord? Je ne veux pas de me croire, je suis pas un politicien, je suis pas un vendeur, je suis pas ce que tu veux. Vous faites ce que vous voulez, d'accord? Moi je vous montre ce que je vois. Et franchement, avec tout ce que je me prends dans la gueule, si je n'aime pas ce que je fais, ça fait longtemps que j'aurais mis les voiles pour faire autre chose et pour me faire du fric et de quoi faire. Laisse-moi ton plus gros pouce bleu, abonne-toi à la chaîne YouTube, va sur les réseaux sociaux si t'as envie de pouvoir mon actualité. Je vais faire une enquête très prochainement, vous le verrez dans les prochains jours. En fait, il faut la fond, quoi. Ça mitraillette. Je ferai aussi une vidéo par rapport au poulailler. D'accord, oula, j'ai reçu une tollée là-dessus. Jerry, c'est inadmissible. Comment ça se fait que les animaux, apparemment, ils pourraient communiquer avec toi mais c'est une expérience. Mais putain, les humains, il y a pas que les humains qui ont esprit et les animaux. Ce sont des meubles, comme dit la loi. Pour toi, il faut les considérer comme des objets. Peut-être t'as raison. Moi, je pense que les animaux ont aussi une personnalité, une sensibilité et une âme.
Mais qu'est-ce que je fais là dans ces conditions? Mais j'essaie de le prouver. Et comment? Et en faisant une enquête. J'aurais été aux États-Unis en faisant ça, personne m'aurait rien dit. Il n'y a qu'en France. Vous avez vu? Et t'as des gens qui font rien, qui disent il se moque du paranormal. C'est à cause de lui si on n'est pas bien vu. Jerry, nous aurons ta peau. Nous avons fait une pétition. On va faire fermer ta chaîne. Gros lard. Ils sont sérieux les mecs. On va continuer à fond. Bon, peu importe, quoi est-ce que vous voulez, je vous fais de gros bisous. C'était Jerry. voilà, c'était le vlog en 2-2. Presque 30 minutes je crois, hein, facile. 26 minutes. Je fais de gros bisous, on fonce. Et puis il faut foncer quoi. À très bientôt. Rejoins partout. Gros bisous, bisous. Regarde, je suis dans la lumière. On est par hasard. Bonjour à toutes, bonjour à tous, les petits fantômes, c'est Jerry. On se retrouve pour une nouvelle exploration paranormale, de jour comme de nuit. Je suis seul dans le plus grand sanatorium de France, d'accord? Je suis plus exactement dans le département de la Saône-et-Loire.